Mes chers collègues, ce rapport de la mission sur la politique régionale de soutien aux demandeurs d'asile et réfugiés, d'une dizaine de pages rien que pour sa présentation, se gonfle de mots creux et de phraséologie immigrationniste sans intérêt. Surtout, il est malheureusement entaché de nombreuses irrégularités. La première irrégularité de cette mission est son caractère antidémocratique, caractère qui à lui seul suffit à totalement disqualifier ce rapport. En écartant dès le premier jour les élus Rassemblement national du bureau exécutif de cette mission par une basse et vile manœuvre politicienne, je n'y reviens pas. En écartant également l'élu LR, vice-présidente de cette mission, de toute concertation, et en imposant à contrario ses propres choix à tous, la majorité régionale socialo-écolo-gauchiste a revêtu une fois de plus le masque, vous pouvez le dire, le masque du sectarisme et du mépris honté de la démocratie. Une autre irrégularité est la confusion systématique, permanente et volontaire dans ce rapport des demandeurs d'asile avec les réfugiés. Les réfugiés sont reconnus validement comme bénéficiaires de la protection internationale et doivent être légitimement secourus dans la mesure des moyens de la nation. Or, les demandeurs d'asile ne sont reconnus validement de rien du tout, puisqu'en cours d'instruction de leur dossier, dont on sait que, pour l'année 2019 par exemple, les 2/3, 62%, ont été déboutés du droit d'asile. Par conséquent, l'objet de ce rapport, qui évoque l'insertion des réfugiés et des demandeurs d'asile, inclut de facto l'insertion de 2/3 de clandestins parmi les demandeurs d'asile, sachant bien sûr qu'en plus, 96% de ces clandestins déboutés du droit d'asile restent sur le territoire français, les OQTF, obligation de quitter le territoire français, n'étant que très marginalement appliquées. Autre irrégularité encore, le soutien affiché à plusieurs reprises dans ce rapport, par exemple en recommandation numéro 7, premier alinéa, ou en recommandation numéro 10, premier alinéa, à l'association immigrationniste SOS Méditerranée, qui va chercher jusqu'au large des côtes libyennes des embarcations de clandestins. Ces embarcations lui sont signalées par l'autre organisation Watch the Med, bien connue pour faire l'intermédiaire avec les passeurs et donner des numéros de téléphone par voie de tract dans toute l'Afrique du Nord, dans le but de se faire appeler dès la mise à l'eau des embarcations. Soutenir l'association SOS Méditerranée, c'est donc encourager objectivement la pratique du trafic d'êtres humains en Méditerranée. Du coup, la crédibilité de la recommandation numéro 10, qui invoque la fidélité aux valeurs humaines, humanistes, en prend un sacré coup, alors qu'au contraire, cela encourage un nouvel esclavagisme. On trouve encore d'autres irrégularités dans ce rapport, comme dans la recommandation numéro 5, alinéa 2, qui préconise le soutien aux actions ciblées, telles que par exemple l'accompagnement à l'obtention du permis de conduire, ce qui constitue une discrimination flagrante avec la situation des citoyens français qui doivent, eux, payer intégralement leur permis de conduire. Cette discrimination, on la retrouve aussi en recommandation numéro 2, sur l'insertion professionnelle, où le rapport préconise de lever les freins administratifs et techniques à l'entrée en formation de ces publics. Les obligations administratives et techniques ne seraient donc pas les mêmes pour tout le monde en France? Ça, c'est de la discrimination. Avec vous, c'est donc les clandestins d'abord et les Français après. Enfin, on reconnaît bien là la patte socialiste dans la frénésie dépensière de ce rapport, qui prévoit un grand nombre de soutenir, de favoriser, d'accompagner, de renforcer, toutes actions qui vont immanquablement aggraver la facture du contribuable régional, surtout quand on lit que la seule recommandation chiffrée concernant l'aide au logement s'élève déjà, rien qu'à elle, à 500 000 € supplémentaires. Cela promet une facture salée qui s'ajoutera aux plus de 4 millions d'euros déjà dépensés non par la région, mais par la poche du contribuable en subvention aux migrants clandestins. Ce rapport comporte un article unique, logique pour un rapport qui est inique. Vous comprendrez que nous refuserons donc
la mascarade de ce rapport et qu'en bloc, nous le refuserons sans concession. Merci.